Bonjour madame. Bonjour monsieur Nyambi et un bonjour particulier à tous les téléspectateurs auditeurs de la radio des médias de la vérité. Madame, nous revenons vers vous justement pour changer davantage sur les questions d'emploi. Vous êtes sans savoir que le chômage aujourd'hui c'est véritablement un serpent de mer, ça donne les tournis, raison pour laquelle une fois de plus nous aimerions avoir plus ample information. Et d'entrée de jeu, quelles sont les cibles du Fonds national de l'emploi? Merci M. Nyambi pour cette question et merci pour l'intérêt que vous portez au Fonds national de l'emploi. Avant de répondre à votre question, je vais revenir sur la place, le rôle que joue le Fonds national de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi a été créé, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, pour promouvoir l'emploi sur l'étendue du territoire national. Et en termes de cibles, comme vous l'avez posé comme question, les cibles du Fonds national de l'emploi, ce sont d'abord les chômeurs, pour répondre à la préoccupation, pour répondre à votre question, et ensuite les chefs d'entreprise ou les entreprises. Parce que dites-vous, le Fonds national de l'emploi ne crée pas les emplois. Pour répondre à cette mission, à son immense mission, nous avons besoin de l'accompagnement de nos cibles privilégiées que sont les entreprises. Donc, en termes de résumé, nous avons deux cibles principales. Les chercheurs d'emploi ou demandeurs d'emploi et également les chefs ou les responsables d'entreprise. Et en ce qui concerne les chercheurs d'emploi, est-ce que vous avez une catégorie de personnes ou alors c'est tous ceux-là véritablement qui recherchent, qui voudraient se faire insérer? Pour ce qui est de la cible chercheurs ou demandeurs d'emploi, selon l'appellation qui convient, nous nous adressons ou nous offrons nos services à tout demandeurs d'emploi, que ce soit des déscolarisés, on n'attend pas déscolarisés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études, tout à fait, que ce soit des diplômés, que ce soit des compressés, le Fonds national d'emploi s'adresse à toutes ces personnes. Et pour toutes ces différentes cibles, nous avons des services ou un accompagnement qui est spécialisé. Et c'est dit en d'autres termes que pour ceux qui voudraient faire ce qu'on appelle une mobilité professionnelle, c'est possible de passer au Fonds de l'emploi pour une bonne orientation. Oui. Nous recevons en termes de mobilité, si j'ai bien compris votre question, en termes de mobilité, c'est-à-dire est-ce que c'est pour ceux qui veulent travailler à l'extérieur par exemple? Tout à fait. Oui, nous avons un service dédié à toutes ces personnes qui veulent travailler à l'extérieur, mais bien évidemment, il y a des procédures qui doivent se faire, qui doivent suivre pour avoir la possibilité de pouvoir travailler à l'extérieur. Bon, ben, madame, de façon concrète, là, qu'est-ce que le Fonds national de l'emploi offre aux chercheurs d'emploi? De manière concrète, le Fonds national de l'emploi accompagne. Le Fonds national de l'emploi écoute. Oui. Le Fonds national de l'emploi conseille. Le Fonds national de l'emploi oriente et vous accompagne dans votre recherche d'emploi, aussi bien salarié qu'indépendant. Parce que lorsqu'on parle d'emploi au Fonds national de l'emploi, on ne se limite pas uniquement à l'emploi salarié, et également les personnes qui peuvent créer l'emploi. Tout à fait. Le Fonds national de l'emploi met en relation avec les entreprises. Le Fonds national de l'emploi vous permet d'acquérir des compétences recherchées sur le marché de l'emploi au travers des formations. Ce sont des formations qui peuvent faire sur le tas ou des formations complémentaires. Et le Fonds national de l'emploi accompagne dans le montage, le financement et le suivi de votre projet de création d'activité en auto-emploi ou en micro-entreprise. Et nous avons un service d'information puisque nous donnons l'information au grand public au travers de l'information et de la communication. Et de manière spécifique, nous avons des accompagnements selon, parce que en appui à l'insertion et à la réinsertion des demandeurs d'emploi, nous avons des séminaires. C'est exact. Nous offrons des séminaires parce que notre rôle de promotion de l'emploi est d'autonomiser tout chercheur d'emploi. Et comme on dit souvent, ils entrent chez nous, demandeurs d'emploi, ils en ressortent, ils devraient en ressortir chercheurs d'emploi. Et pour être un chercheur d'emploi, il faudrait que nous puissions vous donner les mécanismes, les moyens par lesquels, et cela se fait au travers des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi ou à travers des ateliers de recherche d'emploi. Donc voilà de manière brossée
le service que nous rendons, les services que nous rendons aux demandeurs d'emploi. Vous ne croyez pas si bien le dire, madame. Nous sommes même arrivés à point nommé, d'autant plus que nous avons trouvé les jeunes là, en plein séminaire. Oui. Un séminaire de 4 jours, nous ont-ils dit. Oui. Et ils nous ont fait part du thème, la rédaction, par exemple, du CV. Nous croyons que c'est très important. Oui. Et certains nous ont fait savoir qu'effectivement, ils ont eu à déposer les dossiers ça et là, mais ils ne savaient pas qu'il y avait certains détails. Parce qu'au sortir du séminaire, ils sont satisfaits, ils se disent que véritablement, ils ont découvert beaucoup de choses dans ce cadre-là. Oui. Le séminaire sur les techniques, ça fait partie de ce que nous nommons ici l'appui à l'insertion, la réinsertion des demandeurs d'emploi. C'est, comme je l'ai dit, ça permet de transformer. Parce que beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'emploi ne connaissent pas comment aller. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Quel est le dossier que je dois préparer? Au travers de ces séminaires, nous préparons le chercheur d'emploi nous préparons le demandeur d'emploi à s'approprier toute cette méthodologie afin d'affronter un marché aussi concurrentiel que le marché de l'emploi. Et cela se fait à travers différents modules. La connaissance de soi, le projet professionnel. Parce que peut-être vous avez mentionné le curriculum vitae, mais le curriculum vitae n'est que c'est le document. Mais la chose la plus importante, quel est le projet professionnel? Est-ce que celui qui s'adresse au Fonds national d'emploi se connaît même très bien? Il faut qu'il puisse se connaître. Il faut qu'il puisse identifier son projet professionnel. Il faut qu'il puisse connaître son marché. Quelles sont les entreprises qui sont susceptibles de me recruter? Beaucoup sont diplômés, beaucoup sont qualifiés, mais ils ne savent même pas vers quelle porte aller se frapper. Et c'est au travers de ces séminaires qu'on leur donne toutes ces informations. Comment est-ce que je réussis mon entretien d'embauche? Comment est-ce que je prépare un dossier de candidature, le curriculum vitae, la lettre de motivation? Tout cela est présenté lors de ce séminaire. Et les cibles pour ce séminaire, c'est toute personne en recherche d'emploi. Mais bien évidemment, nous avons également les ateliers. Oui. Nous avons les ateliers que nous offrons aux cibles qui sont assez sensibles. Ce sont des ateliers qui peuvent durer 1 jour parce que le séminaire sur les techniques de recherche d'emploi, comme vous l'avez dit, le minimum de jours, c'est 4 jours. Le minimum de jours pour transmettre toutes ces connaissances, c'est 4 jours. Mais les ateliers, nous pouvons le faire en 1 jour. Et sur les ateliers, c'est beaucoup plus. Nous prenons un module de séminaire que nous développons, nous travaillons avec les différents chercheurs d'emploi. Dans l'optique, que ce soit les séminaires, que ce soit les ateliers, que ce soit les séminaires sur les techniques de recherche d'emploi, l'objectif recherché, c'est d'autonomiser toutes ces personnes afin qu'elles puissent être elles-mêmes maîtres ou bien elles-mêmes puissent aller sur le marché d'emploi et affronter ce marché d'emploi avec tous les atouts nécessaires.